prénom, s'il vous plaît. Je suis là pour vous aider. Je viens pas pour vous adresser. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en Bretagne, dans une ancienne colonie de vacances. L'endroit est abandonné depuis quelques années maintenant. Et l'endroit est assez particulier, un peu glauque. Je vous emmène voir ça. Allez, on y va. Donc, je suis accompagnée de David, qui est derrière, là-bas, ici. Le bâtiment est tellement grand qu'on n'aura pas de quoi s'interférer au niveau du bruit. Donc ça devrait aller. On va aller voir ça, je vous emmène. Bon. S'il y a un souci, tu m'appelles. D'accord, merci. Qu'est-ce que tu vois? Il y a des meubles, il y a des trucs. Beaucoup de meubles, il y a des canapés, il y a beaucoup de palettes. C'est pour transporter les charges lourdes. Je suis en train de regarder. Il y a des poubelles, des caddies, il y a du sable. Il y a des pièces autrement, des pièces, des couloirs. Ça me fait beaucoup penser à l'hôtel qu'on a fait. Tu te rappelles là où il y a eu l'apparition? Ah ouais, d'accord. Bon, c'est cool. C'est pas des grands hangars vides, c'est déjà ça.
Donc là, je suis vraiment dans le restaurant. Bon, même si toutes les fenêtres sont fermées, bien évidemment, ça donne une ambiance particulière. Je sais pas si je me serais sentie bien pour manger ici le midi, c'est vraiment bizarre, quoi. Donc je pense que les repas devaient se faire ici pour la colonie de vacances. Et donc j'étais au fond, il y a une cuisine. Bon, bien sûr, il n'y a plus rien à l'intérieur. Tout a été enlevé. Et on a une mezzanine, comme ici, là, où probablement il y avait des tables aussi. C'est bizarre, ce parquet, il glisse, c'est étonnant. Bon, on va tester une première expérience sur la mezzanine du restaurant. Donc il y a quand même des bruits qui sont particuliers ici. Donc on est en plein été, il est probable aussi que le bois craque avec la chaleur, je me demande. Bonjour. Ce lieu est ouvert depuis 1968 et même avant il y avait des choses ici. Et je suis ici, je suis rentrée ici mais sans dégrader bien évidemment. Je viens juste pour essayer de communiquer avec vous, communiquer avec les personnes qui sont dans l'au-delà. Donc pour ça, j'ai un appareil dans la main qui va faire de la lumière si vous le touchez. Est-ce que vous souhaiteriez le toucher pour me faire signe s'il y a quelqu'un ici? Une personne qui était attachée à ce lieu? Une personne qui a eu un accident ici? Je sais qu'ici, tout autour, il y a eu beaucoup d'accidents de la route, de gens qui se sont malheureusement tués, parce que les routes sont très très dangereuses ici, très. Y a-t-il quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Ok. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, tout simplement, je vais vous expliquer. Il faudra toucher le boîtier seulement pour un oui. Si c'est un non, ne le touchez pas. Je vais vous poser des questions maintenant. Est-ce que vous êtes un homme? Si oui, touchez le boîtier. Donc vous êtes une femme? Est-ce que tu es un enfant? C'était une ancienne colonie de vacances ici. Pendant des années, des années, des années. Est-ce que tu as un enfant? Touche le boîtier pour me dire oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? D'accord. Merci. Est-ce que vous êtes décédé dans ce lieu? Ici? Oui? D'accord. Est-ce que... J'ai l'impression qu'on me touche les cheveux. Est-ce que vous êtes décédé pendant que la colonie de vacances était présente? Aujourd'hui, on est en 2024, elle n'existe plus. Oui. D'accord. Est-ce qu'il vous arrivait un accident ici?
Non? Est-ce que vous êtes bien ici? Donc vous êtes bien, d'accord. Ok. Est-ce que vous avez besoin d'aide? D'accord, d'accord, très bien. Ça doit vous surprendre, peut-être que personne ne vous parle de là où vous êtes. Moi, je suis là pour vous comprendre. Est-ce que vous êtes seul ici? Ou est-ce que vous êtes plusieurs? Est-ce que vous êtes seul? Oui, vous êtes seul, d'accord. Est-ce que vous pourriez me dire si vous êtes décédé entre 1968 et 1980? Si vous êtes décédé entre 68 et 80, touchez le boîtier. Oui, Hélène, c'est un test radio. Test radio, je suis dans le bâtiment. Tu peux le dire. Oui, je t'entends bien. Ok, pause. Est-ce que vous êtes décédé entre 1980 et 2006? Oui. Est-ce que vous êtes décédé dans les années 90? C'est vous que j'ai senti? Donc vous êtes décédé dans les années 90. Ok. J'ai pas bien compris tout à l'heure. Est-ce que vous êtes une dame? Oui, d'accord. Est-ce que vous avez eu un accident ici? Je n'obtiendrai rien de particulier pour cette séance. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le boîtier ici. J'ai d'autres moyens de communication pour communiquer avec vous. N'hésitez pas à vous ressourcer, prendre un peu de force pour essayer de communiquer. C'est peut-être important pour vous, donc n'hésitez pas. On verra. Enfin, allez, on circule, on va voir. On commence tout simplement. Donc, pour l'instant, il y a encore peut-être beaucoup de choses à voir et à entendre. Allez.
Donc voilà, je suis dans l'escalier central de l'hôtel de la colonie. Il est divisé en 3 parties. Il y a un côté rose, un côté vert et un côté jaune. J'ai mis une caméra du côté rose et vous voyez aussi le côté vert derrière moi. On va tester. On est au premier étage, donc l'étage des chambres. Donc je vais tester, on va voir. Bonjour. J'étais dans l'autre bâtiment, le bâtiment du restaurant tout à l'heure. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis ici pour communiquer avec les personnes qui sont défuntes. Pour ça, j'ai entendu un bruit. Pour ça, j'ai un appareil dans la main qui fait du bruit quand vous le touchez. Donc c'est simple. Je vais vous poser des questions. Si c'est oui à ma question, vous touchez l'appareil, mais si c'est un non, vous ne le touchez pas. Je vais commencer. Est-ce que vous êtes présent avec moi, s'il vous plaît? Touchez le boîtier pour me dire oui. Il y a des bruits. Après, il y a le bois qui craque, c'est normal aussi. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu es un enfant? Oui. Tu peux me reconfirmer que tu es un enfant? Touche le boîtier. Ok, merci. Est-ce que tu es décédé ici? Touche le boîtier pour dire oui. Non? Donc tu n'es pas décédé ici. Alors le bois craque énormément. C'est normal. Le bâtiment est fait tout en poutre. Et c'est logique qu'il y ait des bruits un peu partout. Est-ce que tu es un garçon? Ce que je vais faire, c'est que j'ai un autre boîtier qui me permettra de vous entendre. Vous avez peut-être envie de communiquer avec moi. Je vais l'allumer et on va pouvoir parler ensemble. Est-ce que ça vous convient? Ou est-ce que ça te convient si tu es un enfant? On va parler ensemble, est-ce que tu veux? Ok. Alors je ne sais pas vraiment s'il souhaite communiquer.
sens très observé. Aïe. J'ai un boîtier dans la main. Et je peux vous entendre. Quel est votre prénom? Ah, j'ai peur. Moi, mon prénom, c'est Hélène. Et vous? J'ai cru entendre la voix d'un enfant, un petit enfant apparemment. Est-ce que tu peux me redire ton prénom, s'il te plaît? Est-ce que tu as besoin d'aide? J'ai cru entendre oui. Tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin d'aide? J'ai cru entendre le mot enfant.
Est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu es seul ici? Est-ce que tu as des parents? Peut-être que je peux leur transmettre un message. Ça gratte dans tous les sens. Vous voulez parler avec moi, s'il vous plaît? Redites-moi votre prénom, s'il vous plaît. Je suis là pour vous aider. Je ne viens pas pour vous adresser. J'ai l'impression que ça répète la même chose que moi. Est-ce que tu avais une chambre ici? Bon, je vais arrêter.
Bon, donc j'ai cet appareil-là pour vous entendre. Mais je vais réessayer le premier. J'ai vraiment la sensation de vous sentir très près de moi, surtout pendant la séance avec le boîtier qui fait du bruit. La Spirit Box. C'est vraiment particulier parce que comme ça craque beaucoup. Est-ce que c'est le bois qui craque ou c'est autre chose? C'est ça en fait le problème. On a le côté rationnel et le côté irrationnel. Et le côté paranormal. Donc j'ai encore le petit boîtier dans la main. Si vous le touchez, voilà. Donc vous êtes toujours là? Tu es toujours là? Touche le boîtier pour dire oui. Oui. Donc tu es toujours là. Oui. Est-ce que tu as besoin d'aide? Ça, c'est pas le bruit qui craque, hein, je suis désolé. Tu as besoin d'aide? Oui, d'accord. Est-ce que tu es coincé ici depuis longtemps? Tu n'es pas là depuis longtemps? Tu es toujours là? Est-ce que tu es toujours là? Il n'y a plus personne. Pourtant, honnêtement, je vous le dis, la pression, c'est vraiment... elle est assez forte. Plus c'est bruit, alors... Moi, j'aimerais bien que tu me dises où tu es. Est-ce que tu es souvent dans le couloir rose? Est-ce que tu es dans le couloir jaune?
Est-ce que tu es dans le couloir vert? Dans quelle chambre? Quelle était ta chambre à toi? Dans quelle couleur de couloir? Le vert? Non. Le jaune? Dans le jaune? Ok. C'est pas possible ces bruits-là. Et quelqu'un d'autre avec moi, c'est pas possible. Est-ce que tu veux que je te laisse tranquille? Est-ce que je te dérange? Oui? Est-ce que je te dérange? Appuie fort pour me dire oui. Et dans ce cas-là, je partirai. Donc je ne te dérange pas, ok? Où est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois aller en bas? Non? Est-ce que je dois rester en haut? Il n'y a plus personne. C'est bizarre, je trouve, quand même. Je me sens épié, c'est fou, quand même. Tu es toujours là? Vous êtes toujours là? Peut-être que c'est quelqu'un d'autre? Bon, je vais arrêter la machine. Bon, je me sens vraiment pas à l'aise. Il faut dire que je suis à un carrefour ici. Je suis en haut des escaliers et il y a un triangle de couloirs. Je me sens épiée. Après, il y a les poutres aussi qui craquent. Mais est-ce que c'est les poutres vraiment qui craquent? Je ne sais pas.
Je vais essayer la Buzz Box. Il fait très très chaud ici. 26,6. C'est bizarre. J'ai l'impression d'être tout le temps suivi, observé, et que c'est vraiment pas loin, c'est bizarre. Apparemment, le caneux disait que c'était les chambres jaunes. J'ai fait les roses, les vertes. On va faire les jaunes, on va bien voir. C'est bizarre. Je le sens pas. Ici, il y a quelqu'un dans le couloir. Alors, je suis à l'entrée du couloir jaune. Mais je me sens en danger. Je vais pas y aller. Je me sens agressée. J'ai l'impression qu'il faut pas que j'aille dans ce couloir, donc je vais vous laisser tranquille, je vais circuler ailleurs. Je vais pas vous embêter. J'étais juste venue pour communiquer avec vous, mais si ça vous dérange, je vais pas rester. Je vous prie de m'excuser si je vous ai dérangé. Donc c'est quand même étonnant parce que je me suis quand même demandé si c'était pas les pommes de pin en fait qui tombaient sur le toit. Et en fait les bruits continuent de l'extérieur. Donc là vous le voyez. Les arbres ne collent pas de trop. Et on entend des tac 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 tout autour. Et là il n'y a pas de pommes de pin ou de choses comme ça qui peuvent tomber. Donc c'est quand même étonnant, ces bruits, ces toc toc. Bon, il faut voir. En tout cas, il faut absolument que je voie au dérush ces PVE qui étaient assez surprenants. Il faut que je voie. Allez, on va y aller. Suivez-moi en studio, on y va. Donc nous voilà pour l'analyse de cette vidéo. Donc il faut savoir que juste avant ça, on voulait faire un château avec David et malheureusement il n'était pas accessible. Donc du coup on a trouvé vraiment par hasard cette colonie de vacances et on a eu vraiment beaucoup de chance parce que cette colonie de vacances est vraiment perdue au milieu de nulle part. Donc vraiment c'est l'enquête parfaite pour ne pas être dérangé. Donc il faut savoir que les bâtiments sont vraiment très séparés. Il y a environ
50 mètres entre les bâtiments. Donc on pouvait aisément faire une enquête en même temps sans pouvoir se déranger. Donc c'était vraiment l'enquête idéale à ce niveau-là. Donc là, il faut savoir que c'est une première pour moi parce que j'ai enquêté de jour. Et en temps normal, c'est vrai que j'enquête de nuit. Mais là, j'ai la confirmation justement que ça n'empêche rien au PVE, des résultats quand on est de jour. Voilà. Donc avec tant bien que mal, avec David qui m'a poussé vers le haut, pour rentrer dans le restaurant, je commence ma première enquête dans ce restaurant qui est rempli de meubles qui sont recouverts par des draps. Donc je commence tout doucement avec mon K2 et ma Spirit Box. Et j'ai aussi mon talkie-walkie qui me permet de communiquer avec David. David m'a bien confirmé que ce n'est pas lui qui avait essayé tout simplement de me contacter. Donc il est tout à fait possible que ce soit un faux contact du talkie-walkie. On regarde ça. Donc vous êtes décédé dans les années 90. Ok, voilà. Donc bon, c'est étonnant. Après, bon, il est tout à fait possible que ce soit d'autres talkie-walkie qui soient dans les 5-8 km autour, qui puissent faire une interférence, hein, bien évidemment. Il ne faut pas écarter cette hypothèse, mais voilà, c'est quand même assez étrange qu'il y ait une interférence lorsque le K2 se déclenche au même moment. On est en pleine enquête paranormale. Voilà, j'ai envie de dire 50-50, mais c'était quand même étonnant et effectivement, David m'a bien confirmé qu'il ne m'avait pas appelé à ce moment-là. Donc, étonnant. On passe à la suite. Donc là, je passe directement dans le dortoir des enfants. Donc lorsque je m'assois en haut de l'escalier principal, on commence avec des bruits qui sont quand même suspects. Au début, je me pose quand même la question. Le dortoir des enfants est fait tout en poutre de bois. Donc forcément, le bois, ça travaille. En plus, on est en plein été, donc ça chauffe. Donc le bois craque, bien évidemment. Donc je ne m'inquiète pas plus que ça au début. Mais les bruits s'intensifient au fur et à mesure de l'enquête. Honnêtement, au fur et à mesure que ça avance dans l'enquête, j'ai vraiment la sensation que ce n'est pas des poutres qui craquent, c'est pas du bois. On a vraiment l'impression que c'est soit des bruits de pas ou pour le côté rationnel peut-être des portes qui claquent. Mais le problème c'est que toutes les fenêtres et les portes sont murées et fermées. La seule porte, du moins la seule fenêtre par laquelle je suis rentrée, la vitre est complètement brisée, ce qui fait qu'il n'y a rien qui tape dessus. C'est ni des portes, ni des volets. Et j'ai aussi pensé éventuellement à des pommes de pin qui pourraient tomber tout au long de l'enquête sur le toit et qui roulent. Honnêtement, pour moi, ça ne ressemble pas à des pommes de pin qui tomberaient sur le toit. On regarde ça. Pour ça, j'ai entendu un bruit. Voilà, donc là, c'est vraiment les prémices en fait des bruits que j'ai pu avoir tout au long de l'enquête, parce qu'il y en a énormément tout le long. Lorsque je suis en pleine séance de Spirit Box, j'ai vraiment la sensation que les bruits sont vraiment tout autour de moi, c'est-à-dire à 1 mètre, 2 mètres, maximum 3 mètres. Donc c'est-à-dire vraiment en haut de l'escalier, là où je suis. Je me sentais vraiment pas à l'aise à cause de ça. C'est très surprenant. On regarde la suite. Moi, mon prénom, c'est Hélène. Et vous? Étonnant, hein? Voilà, donc magnifique PVE, hein, pour moi, honnêtement, on entend vraiment Samantha. C'est assez clair. Alors, est-ce qu'il y avait une Samantha à l'époque? Est-ce que c'était une Samantha qui était dans la colonie de vacances? Est-ce que c'était une Samantha qui faisait partie du personnel? C'est très étonnant et très clair. Allez, on regarde le suivant. Donc là, à nouveau, hein.
encore un magnifique PVE qui répond. En plus, ça correspond vraiment avec ce que j'ai posé comme question, c'est-à-dire que je répète à nouveau la question quel est votre prénom? Et c'est comme si il y avait une sorte d'impatience dans la réponse. Oh, Samantha, comme si elle était un peu énervée finalement de se dire elle m'a pas entendu, je viens de lui dire. C'est ce que j'en fais de mon interprétation en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Allez, on regarde la suite. Donc magnifique PVE aussi, qui correspond vraiment au lieu finalement. Étonnant aussi, enfant, on est quand même dans le dortoir des enfants. Il y a quand même une similitude, je trouve. Donc bon, est-ce que c'est ma propre interprétation? Est-ce que j'ai mal interprété? Je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire. Allez, on regarde le suivant. Donc là, on passe directement dans le cœur de l'enquête. C'est rare, mais tout s'enchaîne à ce moment-là. Donc là, effectivement, on a 4 anomalies, une visuelle et 3 auditives. Donc la première qui dit pas dispo. Donc apparemment, il est possible aussi que la communication ne soit pas possible. Moi, je me souviens vraiment lorsque j'ai commencé mes PVE pour avoir des messages de mon père, j'avais eu ce genre de message aussi également. Ça a répondu pas disponible. Peut-être quand ils sont là-haut, il y a peut-être d'autres personnes qui transmettent le message en disant qu'ils sont pas disponibles. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'y crois à ce genre de PVE parce que ça m'est déjà arrivé. Et ensuite, on a un deuxième PVE suivi d'un boom qui retentit dans le dortoir des enfants et ensuite une anomalie visuelle. Allez, on regarde. Je peux entendre le mot enfant. Étonnant, hein? Ouais. Donc là, on comprend pas vraiment. Mais par contre, ça a tout son sens à l'envers. Et maintenant, l'anomalie visuelle. Voilà. Donc concernant les PVE que j'ai reçus, j'ai pas vraiment d'explication rationnelle à ce niveau-là. Maintenant, ceci dit, j'en ai une quand même concernant le phénomène visuel. Honnêtement, je pense que c'est le reflet de mon K2 dans l'objectif de ma caméra qui se reflète et qui fait une sorte de lumière dans ma caméra. Et on a l'impression que c'est derrière moi. Mais honnêtement, j'en suis sûr 95% que c'est le reflet de mon K2 concernant cette anomalie visuelle. Mais concernant les PVE que j'ai reçus, plus le boom, ça arrive régulièrement en plus, souvent dans les enquêtes. Il y a toujours un bruit et ensuite il y a le PVE qui arrive juste après. Allez, on regarde la suite. Donc là, vraiment, on dirait un enfant, pour moi. Est-ce que tu es seule ici? Et on enchaîne, voilà, ce déferlement. Voilà, donc on a donc cette voix enfantine, je trouve quand même, qui dit « Oh oui », on dirait vraiment un enfant pour moi, voilà. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais ensuite on a ce gros mot
qui sort de nulle part, hein. C'est rare hein, qu'il y ait des mots comme ça un peu fleuris. La dernière fois que ça m'est arrivé, je crois que c'était à l'hôpital américain. Là, effectivement, on m'avait insulté également. Donc, bon, c'est assez étonnant. Allez, on passe à la suite. Redites-moi votre prénom, s'il vous plaît. Je suis là pour vous aider. Je viens pas pour vous agresser. C'est vraiment étonnant. Pour moi, vraiment, c'est un beau PVE qui répond vraiment clairement et intelligemment à ce que j'ai dit. Je ne viens pas là pour vous agresser. Ça répond, bon, quelque chose avant, j'ai pas très bien compris, mais on entend clairement la fin, pas pour agresser. Que demander de plus, quoi? Comme PVE, s'il n'y a pas une intelligence qui répond clairement à ce que je dis, moi, je veux bien ouvrir une pâtisserie. Voilà. Allez, on regarde le suivant. Tu avais une chambre ici. Moi, je sais pas trop, j'ai pas très bien compris. J'ai supposé qu'on pourrait entendre je ne sais pas. J'ai pas de certitude là-dessus, donc j'ai préféré ne mettre aucune confirmation dessus. Si vous entendez quelque chose d'autre, moi j'entends je ne sais pas. On passe au suivant. Donc là, on a fini la séance de Spirit Box. Ça commence à devenir vraiment extrêmement tendu. J'ai vraiment la sensation qu'il y a des choses vraiment autour de moi qui sont très proches et je me sens vraiment pas à l'aise du tout. J'entends vraiment des booms tout autour de moi. Ça commence vraiment à m'inquiéter. Je me sens, on peut le dire, hein, vraiment en danger. Là où je suis positionnée, toutes les portes sont murées, les fenêtres sont fermées. Donc il faut que je redescende cet escalier et qu'ensuite que j'escalade la fenêtre. Et pour l'escalader, il me faut au moins 5 bonnes minutes. Et 5 bonnes minutes, c'est long si jamais il y a un danger. Donc, j'ai la pression qui monte parce que quelque part, je suis un peu coincée là-dedans. C'est vraiment pas rassurant. En sachant que, bon, je sais que David n'est pas très loin, mais bon, il est quand même à 50 mètres plus loin, dans un autre bâtiment qui lui aussi, il est obligé d'escalader pour sortir, et ensuite de marcher les 50 mètres pour escalader le mien, et puis ensuite venir me secourir. Donc, il peut se passer beaucoup de choses à ce moment-là. On peut confirmer quelque part que je suis vraiment seule, finalement, dans ce lieu, et je ne suis pas à l'aise. On regarde ça. C'est vraiment particulier parce que comme ça craque beaucoup. Est-ce que c'est le bois qui craque ou c'est autre chose? C'est ça en fait le problème. On a le côté rationnel et le côté irrationnel. Et oui, donc oui, forcément, il faut prendre en compte le côté rationnel et le côté paranormal, bien évidemment. Moi, je trouve honnêtement que ça fait beaucoup de poutres qui craquent en un seul moment. D'autant plus que je sens vraiment des sensations de présence sur le moment. J'apporte vraiment aucune confirmation, bien évidemment, mais c'était vraiment pas rassurant et je me sentais vraiment pas à l'aise du tout. Donc là, je décide enfin d'arrêter ma séance dans les escaliers. Lorsque j'ai fait ma séance tout au long, le K2 avait l'air de dire tout se passait dans le couloir jaune, donc celui qui était en face de moi. Je vais quand même décider d'aller dans ce fameux couloir jaune pour voir ce qui se passe. Mais malheureusement, j'avais vraiment cette sensation d'agression, presque de danger. C'était extrêmement oppressant. On regarde ça.
Et s'il y a quelqu'un dans le couloir? Voilà, ce couloir. Voilà, donc bon, j'ai décidé vraiment sur le moment de m'en aller. J'avais vraiment cette sensation presque comme s'il y avait un malaise, que j'étais vraiment pas la bienvenue et que on allait vraiment me sauter dessus comme si il y avait une entité qui était vraiment pas contente du tout que je sois présente dans ce couloir. Et j'ai décidé vraiment de pas les déranger, bien évidemment, et de m'en aller du lieu. Voilà, donc une fois arrivé à l'extérieur, donc j'ai bien vérifié si ça pouvait être des pommes de pin qui pouvaient tomber sur le toit, parce que bon, quand même le toit est sacrément pentu. Les arbres étaient quand même assez éloignés de la toiture, et pour moi honnêtement c'est pas vraiment des pommes de pin. Et en plus, ce qui est quand même assez fou, c'est que lorsque j'étais à l'extérieur du bâtiment, on continuait à entendre les bruits de craquement, même de l'extérieur. Voilà, donc c'est un mystère là aussi, et j'ai essayé d'enquêter un petit peu pour savoir s'il y avait eu des décès tout au long de cette période de colonie de vacances. J'ai pas eu vraiment d'informations là-dessus, ni même antérieure à la colonie de vacances, parce que avant ça pouvait être aussi des fermes ou des choses comme ça. Voilà, donc je n'ai pas d'informations là-dessus, mais en tout cas les PVE étaient bien présents. Voilà, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve pour une prochaine enquête. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.